il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer notre lecture du livre de Romains. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, nous lisons le verset 11 jusqu'au 25e. Je lis au nom du Seigneur. Romains 9, 11 à 25. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car, qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés par la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Le 25 pour conclure, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple et mon bien-aimé celui qui n'est pas mon bien-aimé. Amen. Oh Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Ce matin, le Seigneur est en train de nous dire, il fait miséricorde à qui il veut. Il a de la compassion à qui il veut. Il y a une parole très importante qui est en train de sortir ici. Dieu disait déjà à Rebecca que dans ton sein, dans ton ventre, se trouvent deux enfants. Il y a Jacob et Ésaü. Mais il dit, le petit, oh Jésus-Christ, le petit va dominer le grand. Le grand sera assujetti à son petit. Dieu avait prédestiné cela. Est-ce de l'injustice? Non. Et quand les enfants sont nés, sans pourtant le préméditer, mais c'était déjà une chose qui était déjà préparée par le Seigneur. Le grand frère lui-même a même vendu son droit de naissance à son petit frère. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent dans la vie que le Seigneur nous appelle à comprendre. Il y a autour de nous, que tu le veuilles ou pas, les gens que le Seigneur a prédestinés. Et ces gens-là peuvent être plus petits que toi. Ces gens-là peuvent être des gens qui n'ont à tes yeux aucune valeur. Mais pour l'Éternel, ce sont des gens qui ont de la valeur. Voilà pourquoi tu vas remarquer que dans ta vie, le Seigneur va toujours mettre autour de toi des gens, des peuples, des services. Maintenant, c'est à toi de reconnaître que dans cette personne-là, il y a de la grâce. Mais en tant qu'humains, souvent nous sommes complexés et nous sommes perturbés lorsque nous voyons qu'il y a là une personne qui est plus petite
qui est arrivé après moi en Europe, qui a fini les études après moi, mais qui est en train de progresser. Une personne à qui j'avais montré la voie, mais qui est en train de me dépasser. Et souvent, ça déstabilise. On a un esprit de jalousie. On a un esprit de colère. Non, nous devons juste connaître que Dieu a repéré des talents que cette personne a qui vont préparer une route pour nous, qui vont préparer une solution pour nous. Oh bien-aimé, si seulement tu commences à accepter le don des autres, si seulement tu commences à accepter la valeur des autres, tu verras que ta vie sera un complément de toutes choses. C'est-à-dire ce qui te manque, ce que tu cherches à avoir. Tu cherches à tout faire pour dépasser ce que je suis en train de faire. Je cherche à tout faire pour dépasser ce que tu es en train de faire. Et nous vivons constamment dans la concurrence. Parce que le bien-aimé fait ceci, tu dis, moi aussi je veux faire, mais je veux le dépasser. Non, bien-aimé, nous ne sommes pas obligés de faire la même chose. Nous ne sommes pas obligés de crier injustice. Mais nous devons savoir que le peuple de Dieu vit en communauté et chacun de nous a quelque chose à apporter pour se compléter. Que ce soit dans la cellule, que ce soit dans l'église. Tu peux avoir un don de prédication, tu peux avoir un don de prophétie, tu peux être l'homme de Dieu que le Seigneur a choisi pour diriger. Mais cette personne qui est là, cette plus petite personne qui est là, elle est là pour apporter une pierre à l'édifice. Et c'est ça qui va faire avancer l'œuvre. Et c'est ça qui va faire avancer ton mariage. Et c'est ça qui va faire avancer. Voilà pourquoi il ne faut pas sous-estimer toutes les personnes que le Seigneur met autour de nous. Je viens juste appeler. Je viens juste rappeler. Je viens juste dire, bien-aimé, nous sommes appelés à vivre en communauté. Nous sommes appelés à vivre en équilibre, en se complétant. Ne dis pas que tu te suffis. Ne dis pas que je veux faire les choses à ma manière. Essaie de repérer. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Tu essaies de faire certaines choses, mais ces choses-là ne marchent pas parce que ce n'est pas ton talent. Qui a un talent? Qui autour de toi a un talent? Humilie-toi. Demande à la personne de se compléter à toi. Et lorsque tu vois des autres réussir, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Rejoignons-nous à eux pour célébrer ensemble. Parce que ce qu'ils sont en train d'avoir, c'est aussi pour ton bonheur à toi. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que cette parole nous fasse comprendre qu'il n'y a pas l'injustice dans le Seigneur, mais il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité. Ce que les autres sont en train de réussir à faire, c'est pour compléter ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Ce que tu es en train de réussir à faire, c'est pour compléter ce que je n'arrive pas à faire. Et ensemble, nous allons marcher vers les lendemains meilleurs. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée et que ta journée soit bénie. Je vais juste prier pour les faiblesses de ta vie, les faiblesses de ma vie, là où tu es bloqué, pour que le Seigneur amène le complément de ta vie. Père éternel, je te prie pour nos faiblesses. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Peut-être que j'ai un talent, mais je ne suis pas fort en Internet. Alors apporte à moi, apporte vers moi quelqu'un qui va compléter ce que je sais faire. Peut-être que je sais prêcher, mais je ne sais pas comment me connecter sur YouTube. Apporte quelqu'un qui va le faire pour moi, Seigneur. Peut-être que je sais prier, mais je ne sais pas comment lire la Bible. Apporte, Seigneur, des gens qui vont se compléter à nous pour que ta mission aille de l'avant. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passe une bonne journée et que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo et on se dit à demain. À demain. Sois béni au nom de Jésus. Amen.
dit, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde.